Ça fait un moment qu'on me pose cette question. Quels sont les meilleurs livres de développement personnel que je recommande? Ça fait tellement d'années même qu'on me pose cette question. Quels sont les livres que je recommande pour démarrer en dev perso et que je recommande pour pouvoir évoluer personnellement? Alors ici, je vais partager avec vous ce qui pour moi sont vraiment les livres qui ont changé ma vie. Les livres qui ont créé un déclic dans ma tête parce que j'ai envie, voilà, je sais que je partage beaucoup de livres, je lis énormément de livres, j'en lis même plusieurs par semaine et vous êtes très nombreux à chaque fois à me dire mais quel livre je recommande, que j'ai fait une petite sélection de livres qui sont bien pour commencer, qui sont assez accessibles, assez grand public, assez faciles et rapides à lire et surtout qui vont vous aider à avoir des résultats, des progrès assez rapides et efficaces. Alors si ça vous intéresse, on y va, je vais vous présenter 7 livres qui pour moi sont des indispensables à lire. Et puis si vous voulez en avoir plus, avoir d'autres livres, j'en partage régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à suivre aussi la playlist spéciale chronique de livres. Juste avant de commencer, un petit truc. Je vais faire encore beaucoup mieux, c'est que ces livres que je vais vous présenter et qui sont ici, ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir les gagner. C'est-à-dire que je vais organiser un petit concours au moment où je lance cette vidéo. Vous avez en description de la vidéo l'explication de comment participer à un concours qui est très simple pour pouvoir gagner l'un de ces livres. Donc il y a 7 personnes parmi vous qui pourront gagner et recevoir un de ces livres chez lui. Donc ça vous intéresse, vous pouvez participer. Toutes les infos sont en description. Et puis bien entendu, peut-être que vous avez déjà lu, peut-être que vous n'avez pas encore lu. En tout cas, vous allez pouvoir découvrir, redécouvrir ces livres qui pour moi sont indispensables, des livres que même moi, je relis régulièrement. Le tout premier livre, et le premier livre que je recommande en termes de dev perso, alors c'est un livre qui est très connu et qui pour moi en fait je l'ai lu à une période de ma vie, à une période de ma vie où j'étais pas très bien, une période où justement j'étais en questionnement et j'étais en fait allé me promener. Donc c'était à l'époque, il y avait encore à l'époque où Virgin existait encore et j'ai trouvé ce livre en rayon, je me suis dit tiens j'aime bien et c'était à l'époque où je m'intéressais à la PNL et vous l'avez compris, je parle de PNL, il s'agit de pouvoir illimité de Anthony Robbins. Tony Robbins. Et en fait, ce livre, je l'ai vu, je savais même pas qui était Anthony Robbins. Oh mon dieu, il sait pas qui c'est. Pourtant, je l'ai vu au moment où je fais cette vidéo, je l'ai vu ça fait quoi, il y a 2 semaines, je l'ai vu lors d'un événement marketing à Orlando. Et donc dans ce livre, il partage des éléments assez généraux liés à la PNL, le développement personnel, des trucs de base, mais qui, quand on connaît pas et qu'on maîtrise pas, sont très puissants. Et ce livre, en fait, m'a créé énormément de déclics. J'ai pas tout appliqué parce qu'il est quand même assez dense, d'ailleurs peut-être le plus gros que je partage avec vous ici. Et en fait, ce livre, là où il est intéressant, c'est qu'il aborde plein de sujets sur les relations, sur la partie personnelle, sur l'alimentation, la respiration, sur le rapport aux autres, la communication avec soi, avec les autres, etc. Et ça m'a créé énormément de déclics. Et c'est un livre, même quand je le relis, qui me permet de réviser, de revoir des fondamentaux et surtout de découvrir des petites choses à côté desquelles j'étais passé, parce que parfois on n'est pas prêt à découvrir des choses essentielles. Et en fait, pourquoi ce livre est pour moi indispensable, c'est que il est assez complet, dans le sens où il reste quand même très généraliste, mais quand je dis complet, c'est qu'il aborde plein de domaines, au moins pour introduire des éléments clés de votre développement personnel, et qui pour moi permettent justement d'évoluer par la suite. Donc pouvoir illimité, c'est un des livres qui a créé un gros impact et c'est l'un des tout premiers livres que j'ai lu en développement personnel. Et à l'époque où j'ai acheté ce livre, il s'est passé un truc, c'est que j'ai aussi commencé à lire beaucoup de livres sur la spiritualité, notamment sur le bouddhisme. Et c'est ça qui m'a, justement, j'ai lu ce livre en premier et en continuant dans ces rayons, en fait j'ai acheté plusieurs livres à ce moment-là, je suis tombé aussi sur ce livre, qui est L'Art du Bonheur du Dalai Lama. Et ce livre, en fait, il apaise. C'était un moment, comme je dis, de ma vie où j'étais en questionnement, j'étais pas bien, je sortais d'une relation, j'étais vraiment pas bien, pas en dépression, mais pas loin. Et en fait, comme ils disent, sagesse et sérénité au quotidien. Et ce livre, parfois, quand je suis dans les périodes de ma vie où je suis un peu plus down, je le relis. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement apaisant. Et c'est une vision de la vie qui permet de prendre du recul et permet d'apaiser l'esprit, de relativiser les choses. Et en fait, en lisant ce livre, je me remets à sourire. Et c'est ça qui est puissant, c'est que c'est un livre qui est plein justement de sagesse, qui est beaucoup lié sur la philosophie bouddhiste, un petit peu les visions très orientales que j'aime beaucoup et qui ont été les premières étapes dans ce domaine-là. Et pour moi, en fait, l'art du bonheur permet, et je trouve que le titre, pour une fois, il y a beaucoup de livres qui parlent de bonheur, mais je trouve que pour une fois, celui-là revient vraiment à l'essentiel. Et ça permet justement de se reconnecter à l'essentiel. Donc l'art du bonheur, Dalai Lama, je vous le recommande. Et il est excellent. Troisième livre que j'ai lu, alors celui-là, pour moi, en fait, je pense que ce livre-là devrait être obligatoire dans les écoles, qui devrait être mis dans l'éducation en fait, et que si vous avez des enfants, et même vous, je vous invite à le lire.
et faire vos enfants le lire dès qu'ils sont assez mûrs pour pouvoir lire. Parce que pour moi, en fait, si tout le monde appliquait ça, le monde se porterait mieux. Et quand je dis si tout le monde appliquait ça, même moi j'ai encore du mal à l'appliquer, c'est très compliqué. J'avais même fait une vidéo dessus, j'avais fait une chronique dessus, je vous mettrai le lien en description. C'est les 4 accords Toltec. Ce livre-là, je l'ai lu assez tard. Je l'ai lu peut-être 4-5 ans après ses premiers livres. Et en fait, les 4 accords Toltec, ça parle beaucoup, ça revient sur ce qui souvent en fait a tendance à nous rendre malheureux. Notamment c'est lié au jugement, le fait qu'on interprète les choses, comment on communique avec soi, avec les autres. Et c'est pour ça que je trouve que ce livre-là est indispensable, parce que je dis que souvent l'un des plus gros soucis dans le monde dans lequel on vit, cette tendance qu'on a tous à juger tout et rien, à interpréter les choses, à être dans son prisme, notre perception de la réalité, et de l'imposer aux autres, ou même soit de s'enfermer dans ça et de voir le monde de façon souvent négative, pessimiste, et de communiquer de cette façon-là. Et je trouve que ce livre est pour moi, en fait, si on pouvait au moins essayer, parce que c'est pas facile, hein, je ne vais pas dire que je suis le meilleur du monde pour l'appliquer, mais si au moins on pouvait mettre en place, ne serait-ce que, enfin, commencer, s'entraîner à mettre en place ces 4 accords Toltec, ça ferait une grande différence. Et si, franchement, il est facile à lire, je vous invite fortement à le lire, et puis si vous voulez avoir un résumé, une chronique, j'en avais fait une sur ma chaîne il y a de ça quelques années, vous pouvez également aller la voir. Donc les 4 accords Toltec, pour moi, c'est un indispensable. Ensuite, livre suivant, d'un auteur que j'apprécie beaucoup, qui est Napoleon Hill, et c'est Réfléchissez et devenez riche. Alors c'est peut-être pour moi celui qui est le plus complexe dans tous ceux que j'ai lu, le plus bizarre, parce qu'il parle beaucoup de visualisation. Donc bien entendu, derrière le titre très agricheur, voilà, devenez riche, forcément ça attire l'œil, mais en fait c'est un livre que j'ai lu par recommandation, on m'a tellement parlé, Napoleon Hill, j'adore. Pour moi, honnêtement, mon préféré de Napoleon Hill, c'est Plus malin que le diable. Mais je trouve que ça, c'est déjà une bonne introduction pour commencer à comprendre l'approche de cet individu. Et là où j'ai beaucoup aimé ça, c'est que c'est à une époque, en fait je l'ai lu quand je lançais ma boîte, parce qu'on me l'a recommandé, beaucoup d'entrepreneurs m'ont le recommandé. Et quand je commençais à créer ma boîte, en fait, je travaillais beaucoup sur la visualisation. Et en fait, il donne des outils qui peuvent paraître complètement bizarres, et des exercices qui paraissent, enfin souvent quand on les applique, on se dit mais ouais, mais ça marche pas, c'est complètement taré ce qu'il raconte, et puis finalement on se rend compte qu'en fait, à force de faire, il se passe des trucs. Je dirais pas que c'est magique, mais en tout cas ça travaille beaucoup sur l'inconscient, et c'est un livre en fait, il y a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup aimé. Même moi, en le lisant, j'étais pas très bien, mais comme je dis souvent, c'est bien d'avoir l'information, c'est encore mieux de l'appliquer, donc j'ai essayé d'appliquer ce livre-là, pas la première fois, j'ai appliqué la dernière fois que j'ai lu, parce que la première fois j'ai dit mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi et tout, j'ai mis de côté, et puis après, quand j'ai pris du recul sur la visualisation, que j'ai eu d'autres approches, dont d'une personne que je vais vous parler après, juste le livre suivant, je me suis dit, ah bah tiens, je vais revenir dessus, et je vais me mettre à appliquer sérieusement. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'ai visualisé et que j'ai appliqué dans ce livre, s'est réalisé. Donc voilà, Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Ensuite, l'autre livre, j'ai parlé d'un auteur qui m'a aussi créé beaucoup de déclics. Il s'agit de Deepak Chopra. Deepak Chopra, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo en 2014 sur la conférence que j'ai suivie de lui. Et l'un de ses livres, enfin j'ai lu tous ses livres, mais mon préféré, c'est les 7 lois spirituelles du succès. Et il y a une de ces lois qui est la loi du moindre effort que j'adore, qui résume bien ma vie et mon cheminement. Alors, Deepak Chopra, il a une approche un peu à la fois scientifique et spirituelle, mais ça reste quand même très spirituel. Et dans ce livre, en fait, il vous explique comment, en fait, appliquer des petites lois qui sont vraiment simples à appliquer. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très simple à appliquer pour progresser dans votre vie. Et je suis tombé sur la page comme par hasard, c'est la loi du moindre effort, qui pour moi est qui a été un gros déclic à me rendre compte que parfois en fait là on était le plus passionné, là on aimait le plus faire les choses, ça avançait de façon plus fluide, donc on mettait le moins d'efforts, c'est là on avait le plus de résultats. Et c'est pour ça que je vous recommande fortement ce livre de Deepak Chopra, qui en plus il fait quoi, il est pas très long, hein. 112 pages, franchement ça se lit très vite, en après-midi vous le lisez, et en fait c'est un bon livre qui introduit des petits concepts clés simples pour pouvoir avancer, avoir des résultats dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que non seulement ça va clarifier des choses que vous visez déjà, et ça va vous donner aussi des pistes de réflexion et d'application pour continuer à progresser. Donc voilà, cette loi spirituelle du succès de Deepak Chopra. Ensuite, un livre dont le titre est extrêmement aguicheur, qui est recommandé par beaucoup de personnes, mais qui pour moi aussi est un indispensable. Comment se faire des amis.
Et oui, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre, en fait, à l'époque, je l'avais lu en anglais. C'était How to Win Friends and Influence People. Donc, comment se faire des amis et influencer les autres. Et c'est l'un des premiers livres que j'ai lu, notamment sur le domaine de l'influence et sur la communication. Et c'est un livre qui aussi permet justement, derrière son titre un peu agricheur, Comment se faire des amis, ça fait un petit peu le mec qui a pas d'amis et qui veut se créer son petit groupe d'amis. Mais je trouve que c'est dommage ce titre-là quand même. Quoique ça accroche, ça accroche. Mais en tout cas, derrière, ça donne des concepts clés de la communication, de l'influence, de la persuasion, de l'art de convaincre, qui sont pour moi des clés qui, quand vous maîtrisez ça, vous maîtrisez votre communication, vous maîtrisez le marketing, vous maîtrisez la vente, vous maîtrisez l'influence, vous maîtrisez l'art de convaincre, et vous maîtrisez l'art de vous créer un réseau. Et ce livre-là, en fait, je pense que chaque concept mérite de prendre un moment. C'est-à-dire que c'est pas un livre qu'on lit comme ça d'une traite. Pour moi, en fait, la meilleure façon de lire ce livre, c'est d'appliquer chaque concept. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand je l'ai lu, j'ai appliqué les concepts pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même parfois, pour m'habituer, l'intégrer et avoir les résultats. Parce qu'en fait, c'est plus basé sur de la pratique que... Parce qu'en fait, ce que vous allez apprendre dedans, ça paraît évident. D'ailleurs, la plupart des livres, ça paraît évident. Mais il y a une différence entre savoir et faire. Et là où plein de concepts de ça sont très évidents, comme le fait de donner pour recevoir, etc., les trucs basiques de l'art de convaincre et de l'influence, derrière, il faut savoir le mettre en pratique. Et là, c'est autre chose. Et je vous jure que si vous mettez en pratique ne serait-ce que les 3/4 de ce livre-là, vous allez voir que votre vie sociale, non seulement va décoller, mais aussi les résultats que vous allez avoir dans votre... Beaucoup d'entrepreneurs me suivent dans votre business, mais aussi dans vos relations sociales, vont changer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur le bonheur qui montrent que la plupart des gens les plus heureux ont des gens qui ont une vie sociale épanouie. Ça veut pas dire avoir plein d'amis, ça veut dire juste avoir un épanouissement et tout simplement de l'amour, être entouré de personnes positives, d'avoir un environnement, de se créer un environnement positif. Donc voilà, Comment se faire des amis, le Dale Carnegie, c'est un livre qui m'a créé des clics. Surtout que j'étais un ancien grand timide, enfin toujours assez introverti, moins timide, mais ça m'a beaucoup aidé à sortir de ma zone de confort, à aller vers les autres et créer mon réseau, me faire des contacts, etc. Et ça, c'était donc voilà pour la plupart des livres. Et en fait, je vous avais dit 7, mais en fait, en réalité, il y en a 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait 2 en 1. 2 en 1 parce que c'est pas vraiment des livres de développement personnel à proprement parler de concepts et tout, parce que en fait, c'est des fictions. C'est même des contes. Des fictions inspirantes, des contes, et j'ai voulu les lier entre eux parce que j'arrive pas à les différencier, donc je me dis, lisez les deux tout de suite. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. C'est un livre magnifique qui, pour moi, m'a introduit au concept justement du fait que souvent on cherche la destination alors que finalement c'est le chemin le plus intéressant. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et puis, Le Guerrier Pacifique. Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Il y a un film, mais je vous recommande de lire le livre quand même, de ne pas regarder juste le film, de lire le livre, qui a un rite initiatique en fait, très intéressant. Et ces 2 livres-là, pour moi, sont les meilleures fictions inspirantes que j'ai lues, en tout cas même à l'époque, et qui ont des belles leçons en développement personnel, mais aussi sur les questionnements sur sa vie, sur son processus, parce qu'on s'identifie énormément aux héros, on se reconnaît, et en plus d'être passionnant au niveau de leur quête, de leur rite initiatique, c'est aussi passionnant de voir les leçons qu'on peut en tirer. Donc voilà, le 7e livre, c'est finalement 2 livres, c'est un 7e et un 8e. Voilà, c'est Le Guerrier Pacifique et L'Alchimiste de Paulo Coelho. Franchement, si vous voulez changer un petit peu des livres un peu trop techniques ou trop les concepts, les choses à appliquer, très, on va dire, pas forcément scolaires, mais plutôt des livres instructifs. Si vous voulez des livres un peu plus légers, des contes, vous emmener dans une belle histoire, que vous préférez lire des romans, bah, c'est aussi une bonne façon d'apprendre le dev perso au travers de romans. Donc voilà, voici les livres que je vous recommande. Donc vraiment, cette liste... Voilà, ces livres que vous avez là, on a 8 en tout, je vais vous les faire gagner, vous avez le concours, vous avez un lien de description, et pour moi en fait, je sais que c'est des livres qui sont très connus, c'est des livres qui sont, on peut dire mainstream, c'est des livres dont les concepts sont parfois un peu évidents, mais c'est des livres que quand vous le mettez en pratique font une énorme différence. Moi j'ai commencé avec ça, après je suis allé sur des livres un peu plus complexes, un peu plus techniques et différents, dont je parle souvent sur la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à suivre si vous voulez d'autres livres, mais en tout cas, les gros déclics et les premiers livres que j'ai lus, ça a été ceux-là. Et pour moi, si vous voulez entamer cette démarche, je pense que commencer par ça, c'est déjà très bien. Et quand vous voulez aller plus loin, j'ai aussi des recommandations pour vous, donc n'hésitez pas à suivre. Et vraiment, si vous voulez gagner ces livres, si vous voulez, voilà, il y en a un de ceux-là ou plusieurs qui vous intéressent, que vous voulez gagner, le recevoir chez vous, vous avez en description de la vidéo les instructions pour participer au concours et recevoir ça chez vous. Donc, lisez.
continuez à lire, c'est une belle démarche, et puis surtout n'oubliez pas, le plus important c'est pas de lire, c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Et si vous voulez savoir un peu comment je fais pour lire autant de livres et comment je mets en pratique les choses, en description je mets d'autres ressources si vous voulez aller plus loin, pour voir mes méthodes d'apprentissage, méthodes de lecture, méthodes de prise de notes, pour pouvoir tirer le meilleur de ces livres et l'appliquer dans ma vie personnelle et professionnelle, dans mon business, etc. Bonne lecture, à très bientôt.